Et notre invité dans la grande interview sur CNews et sur Europe 1, c'est Bruno Retailleau. Bonjour à vous. Bonjour Laurence Ferrari. Bienvenue, président des Républicains, candidat à l'élection présidentielle. Justement, Bruno Retailleau, on connaît les dates de l'élection présidentielle. 18 avril, 2 mai 2027, un second tour, donc au lendemain du 1er mai, où la gauche manifeste massivement dans les rues de façon traditionnelle. Est-ce que c'est pour vous une façon de contourner la loi du silence électoral qui prévaut ? Ce choix des dates, puisqu'il y avait deux choix, nous avons été consultés en début de semaine au ministère de l'Intérieur, ce choix n'est pas neutre. Et vous avez raison de le souligner. Moi, je m'inscris totalement contre ce choix-là, qui n'est pas normal parce qu'il y a une grande règle pour les élections, c'est qu'on termine la campagne à minuit, qui précède le premier ou le deuxième tour, le second tour, à minuit le vendredi. Donc évidemment, le 1er mai, ce sera le samedi. Qu'on ne me fasse pas croire que dans les cortèges, dans les prises de position, il n'y aura aucun écho politique. Donc, première chose, ça n'est pas normal. Je pense qu'il peut y avoir aussi une stratégie du chaos, parce que imaginez... Voulu par Emmanuel Macron, Bruno Retailleau ? Oui, sans doute, parce que on voit bien que le 1er mai aujourd'hui, il y a peu de 1er mai qui se passent calmement. Donc il y a toujours une montée en pression et avec parfois des débordements. Vous imaginez la veille d'un second tour ? J'espère que ce ne sera pas un second tour avec les deux ailes radicales. Mais on voit bien que, de toute façon, la gauche, dans cette réunion, ce que mon collaborateur qui assistait à cette réunion m'a rapporté, c'est que le choix de la gauche, c'était le choix qu'ont fait mon successeur Laurent Nunez et le président Emmanuel Macron. Une fois de plus, ce gouvernement a obtempéré. Et le choix du gouvernement, ça a été le choix de la gauche, parce que la gauche pense qu'un second tour, après le 1er mai, eh bien, ça l'avantagera. Eh bien, moi, je m'inscris en faux. Je veux dire ma colère ce matin. Ce choix n'est pas un choix neutre. Ça n'est pas normal sur le plan démocratique. C'est un choix qu'on ne pourra pas changer. Hein. C'est la décision du président de la République, de toute façon. Et c'est à la discrétion du président de la République. Mais à quoi bon nous avoir réunis si c'était, à mon avis, depuis le départ, il voulait ce choix, mais qui est encore un choix qui enfreint un certain nombre de règles démocratiques pour que le scrutin se passe bien, de façon à la fois apaisée et en respectant les règles électorales habituelles. Si jamais d'aventure il y avait ou un candidat RN ou un candidat de droite que vous incarneriez, il y aurait des manifestations, des mobilisations justement pour dénoncer l'arrivée de la droite éventuellement au pouvoir. Mais c'est un appel à ce genre de comportement, voilà, dans la rue. La veille d'une élection, est-ce qu'on veut une démocratie apaisée, avec une conversation civique, des échanges d'arguments, ou est-ce qu'on veut autre chose ? On veut la violence ? On ne s'y prendrait pas mieux. Non. Vous avez déclaré lors de votre meeting au Parc Floral de Paris le 20 juin dernier, je fais le serment de gagner en 2027. Vous êtes sûr d'aller au bout, Bruno Retailleau ? Vous nous dites, je serai présent le 18 avril. Absolument certain. Je voudrais l'expliquer de la façon la plus claire possible à celles et à ceux qui nous écoutent. Je sillonne la France, je serai à Brest demain, je serai à Aix et à Marseille après-demain. Mais ce que je ressens quand je discute avec les gens, c'est qu'il y a deux choix, vraiment, qu'ils récusent, qu'ils repoussent. Le premier, ce serait la 3e saison du macronisme, avec un des anciens premiers ministres d'Emmanuel Macron. Édouard Philippe, Gabriel Attal. Voilà. C'est bonnet blanc, blanc bonnet pour vous ? Mais ils sont contaminés. Ils sont contaminés par le bilan d'Emmanuel Macron et je pense qu'ils ne parviendront pas à se décontaminer. Et pas vous, qui avez été ministre aussi d'Emmanuel Macron ? Non, parce que j'étais un ministre de l'Intérieur de cohabitation. Et c'est apparu très clairement aux yeux de tous les Français que sur beaucoup de sujets, je me suis opposé à Emmanuel Macron. C'était le sujet corse, c'était le sujet sur l'Algérie, c'était le sujet de l'immigration. J'étais non pas un ministre de l'Intérieur d'Emmanuel Macron, mais un ministre de cohabitation. Et puis il y a l'autre choix qu'ils ne veulent pas non plus. Ils ne veulent pas imaginer un second tour entre M. Mélenchon ou Mme Le Pen ou M. Bardella qui précipiterait la France dans le chaos. Donc, entre ces choix-là étant écartés, je pense que mon projet de remettre la France à l'endroit avec de la radicalité, mais aussi de la raison, c'est ce que choisiront les Français. De la radicalité, on y reviendra. Mais pour vous, RN et LFI, même combat ? C'est-à-dire qu'au second tour, si d'aventure vous n'étiez pas qualifié, vous ne choisissez pas ? Vous votez blanc, Bruno Retailleau ? Ah non, mais le 2 mai 2027 ? Laurence Ferrari, je ne m'avouerai jamais vaincu. Votre question précédente... Même en janvier, si vous êtes derrière dans les sondages, Édouard Philippe. Votre question précédente était de dire est-ce que Bruno Retailleau vous décrocherez ou pas, parce que je serai au second tour. J'en ai l'intime conviction. Tout simplement parce que les convictions que je porte depuis longtemps
Moi, je n'ai pas changé d'avis comme beaucoup d'autres. Je les porte depuis très longtemps, correspondent aux aspirations des Français. Et les solutions que je mets sur la table, que je propose, sont les bonnes solutions pour remettre la France à l'endroit. Mais est-ce que vous mettez un signe égal entre le Rassemblement national et la France Vous insoumise? savez bien que non, j'ai déjà répondu ici. Je Je sais. pense que le LFI, pour la première fois, on a un parti qui revendique la violence, la brutalisation, la conflictualisation du débat politique, mais pas seulement. Regardez ce qui s'est passé à Lyon. On a un parti, notamment les Insoumis, toujours, qui font du racialisme leur fonds de commerce, de l'antisémitisme aussi leur fonds de commerce. C'est du jamais vu depuis très longtemps. Donc ce n'est pas exactement la même chose pour vous. On connaîtra le 7 juillet prochain le nom du candidat officiel du RN. Marine Le Pen, Jordan Bardella, c'est la même chose pour vous? C'est la même m'importe, campagne pour vous ou pas? Ou vous ajusterez? Peu m'importe. J'attends la décision de justice. Simplement, pour moi, le Rassemblement national est un parti démagogique. Vous trouverez très peu de sujets, d'ailleurs, sur lesquels il n'est pas changé d'avis. Sur l'euro, sur l'Europe, y compris sur l'immigration. Il voudrait jadis l'immigration zéro, sur les retraites, sur le nucléaire. Il n'y a pas un seul sujet, parce qu'il faut toujours être dans le vent. C'est un parti girouette, un parti attrape-tout. Et je pense que la France, elle a besoin de constance. Je pense qu'on a beaucoup souffert, avec Emmanuel Macron, de ce manque de cohérence, de constance. Il n'y a pas de cap. On fait des têtes à queue en permanence, sur tous les sujets. Il fallait arrêter Fessenheim et le nucléaire, et maintenant il faut construire 14 réacteurs. Sur chaque sujet, il y a eu des têtes à queue, il y a eu des zigzags, et je pense que c'est ce qui a épuisé la France et les Français. Donc ne recommençons pas avec d'autres visages. Bruno Retailleau, vous voulez remettre la France à l'endroit, c'est votre slogan. Est-ce que vous arrivez déjà à remettre à l'endroit votre parti? Est-ce que déjà, ce n'est pas un peu la zizanie dans vos rangs, avant même que le grand match de la présidentielle ne commence, Bruno Retailleau? Mais où est la zizanie? Où sont les barons? Où est... les barons, regardez, la droite. François Baroin, Gérard Larcher, Valérie Pécresse et bien d'autres étaient à mon Laurent meeting. Wauquiez, Xavier Bertrand? Combien? Ils sont Deux, où? trois? Ils sont où? Attendez, deux, trois? Pourquoi ils ne sont pas là? Mais moi, ma façon de gouverner le parti, c'est la façon dont je gouvernerai la France. Je m'adresse aux militants. Je m'adresse à la base, vous voyez. Ceux qui vous ont désigné clairement. Ceux qui m'ont désigné, Dont acte. et c'est pas un, deux ou trois chapeaux à plumes qui peut faire... Je ne veux pas être pris en otage, parce que j'ai vécu trop d'élections présidentielles où les uns ou les autres faisaient de l'eau tiède, une synthèse molle, parce qu'il ne fallait pas déplaire à tel ou tel chapeau à plumes. Moi, je suis libre. Et je pense que la France est dans un tel état qu'il faut des solutions qui ne doivent pas être, si j'ose dire, négociées dans des arrière-boutiques politiciennes. D'accord. Mais il n'empêche que pour vous, le grand danger, c'est un affrontement RN-LFI et que vous ferez tout pour l'empêcher, quitte à créer des alliances dans cet immense bloc central où il y a un candidat par jour, voire deux par jour, Bruno Retailleau. Vers qui vous tournez-vous? Je vous ai Où répondu. sont vos alliés? Non, mais où sont vos alliés? Je ne vous parle pas de la famille. De vous. Ah non, mais Où sont mes vos alliés, une fois élu président de la République, j'aurai une majorité. avant, dans ce bloc central. Mes alliés, ce sont les Qui vous Français. attirez à vous? Mais La la politique, France des c'est une honnêtes. dynamique. Exactement. Mais la dynamique, vous la faites pas en haut. Vous la faites sur le terrain. La dynamique, ce sont les Françaises et les Français. Moi, je veux appeler précisément à voter pour moi, pour mon projet. Tous les Français, je les ai appelés la France des honnêtes gens, la majorité nationale, parce qu'ils en ont marre. On a une justice qui ne fonctionne plus, un hôpital fragilisé, une école qui est en train de fabriquer en réalité des inégalités. Vous savez que en France, c'est le lieu, c'est le pays de toute l'Europe où le lien entre la situation des parents, la situation sociale, le revenu des parents et la réussite des enfants, des élèves est le plus resserré. Alors à quoi ça sert l'école républicaine? Jamais plus on devrait prononcer cette expression d'école républicaine. Moi demain, je veux donner à chaque Français, petit Français, d'où qu'il vienne, d'où qu'il soit, les mêmes conditions de réussite, à condition de l'effort et du mérite. Mon projet pour l'école, ce sera une école républicaine méritocratique. Bruno Retailleau, parlons de justice, vous l'avez évoqué. Dimanche prochain, à Narbonne, aura lieu le dernier hommage pour le jeune Louis, 17 ans, qui a été massacré, comme vous le savez, une dizaine de jours par 5 jeunes, dont 3 mineurs. Sa famille demande que tous les politiques viennent, qu'il y ait une démarche transpartisane autour de la protection de l'enfance, autour de la justice des mineurs. Est-ce que vous répondrez présent à l'appel de la famille? Écoutez, le rôle des hommes et des femmes politiques, c'est d'agir. Ça n'est pas de manifester. Donc vous n'irez pas. Ça n'est pas de pétitionner. Le rôle des hommes et des femmes politiques, c'est de proposer des solutions. Ça fait des années que je demande que la justice des mineurs change. Aujourd'hui, on est contraint, le Conseil constitutionnel, à annuler, à censurer une loi qui était plutôt timide il y a
exactement 1 an qui voulait durcir la justice des mineurs. Moi, je veux que dès le premier délit grave, les mineurs puissent aller pour quelques semaines en prison, parce qu'il y a une violence incroyable. Est-ce que vous savez, Laurence Ferrari, qu'il y a un triplement, justement, des victimes qui sont des mineurs en une dizaine d'années. Il y a un doublement, justement, de ces mineurs qui font ces tentatives d'homicide. Donc, il faut durcir cette politique-là et nous ne parviendrons pas par la loi simple. Il faut réviser la Constitution. Et je suis le seul, écoutez-moi bien, à m'engager pour dire aux Français, par référendum, après révision de la Constitution, c'est vous qui choisirez la politique pénale. Parce que la justice en France est rendue au nom du peuple français, eh bien je veux que ce soit le peuple français qui en décide. Et vous avez des propositions à faire. Mais moi, vous me parlez de loi, vous me parlez de politique. Moi, je vous parle d'être de bon sens. Qu'est-ce qu'il y a de plus important que d'être aux côtés de la famille de ce jeune homme? Qu'est-ce qu'il y a de plus important, Bruno Retailleau? Mais être aux côtés, mais j'en ai marre. De leur dire, on est avec vous, je me souviens. On est assez intelligent pour se mettre autour de la table les attentats, et vous vous souvenez les attentats ensemble. Il fallait mettre des bougies, très bien, il y a la compassion. Et moi, je veux dire à ma famille, Mais il y a eu une à la grande marche famille, aussi après les bien attentats. sûr, mais bien sûr, et bien sûr, Et on vous en a avez fait fait partie, bien sûr. L'antisémitisme, vous... Mais l'important, Laurence Ferrari, c'est de prendre des décisions. Et moi, je me présente comme candidat à l'élection présidentielle. Ce que je veux dire à cette famille, comme à la maman d'Elias, comme à tous les autres, c'est que ma main ne tremblera pas. On va renverser la table. Je veux remettre la France à l'endroit. Et remettre la France à l'endroit, ça n'est pas de pétitionner, ça n'est pas de manifester, c'est de prendre des décisions. On ne peut pas traiter les mineurs d'aujourd'hui, qui sont ultra violents, qui ont aucune empathie, parfois, malheureusement, qui peuvent tuer dans des conditions abominables, comme on les traitait avec l'ordonnance il faut les de juger 1945. comme des adultes. On les juge comme des adultes. On fait sauter l'excuse de minorité. Mais surtout, bien sûr, oui, ça fait partie, bien sûr, on inverse la logique, bien sûr, on inverse la logique de l'excuse de minorité, notamment entre 16 et 18 ans. On revoit aussi l'âge de la majorité pénale, il faut l'abaisser, mais surtout, il y a une contention. Devant des mineurs qui n'ont plus de limites, il faut remettre des limites. La première limite, pour des jeunes mineurs qui ne pensent plus, qui n'éprouvent plus aucun sentiment, c'est de les enfermer dans des prisons qui seront spécialisées, dans des prisons. C'est vous qui construisez les prisons? Bien sûr, mais bien sûr. En combien de temps? Mais en très peu de temps. Et s'il faut prendre une loi Notre-Dame pour le faire, on le fera. Moi, je connais des communes et des maires qui ne demandent pas mieux que d'avoir justement ce type d'établissement. Ce sera des prisons qui comporteront moins de moyens de sécurisation parce qu'on n'a pas affaire à des terroristes. Mais il faut les emprisonner par des courtes peines, quelques semaines. Les Pays-Bas ont tenté cette politique et ça a fonctionné. Combien de places de prison vous proposez? En combien de temps? En 1 an? Ah, pas en 1 an. Il faudra qu'en 5 ans, bien sûr en 5 ans, parce qu'on ne peut pas le faire en 1 an, mais les premières places de prison, de même que je réfléchis aussi par région à ce qu'il y ait des établissements militarisés qui puissent rééduquer avec une discipline de fer, un certain nombre de jeunes que l'école ne parviendra plus à remettre dans le droit chemin. Vous pensez que l'armée a les moyens, encore une fois, de... C'est pas nécessairement l'armée. Elle est déjà à l'os, c'est pas nécessairement l'armée, mais il faut des établissements avec une discipline de type militaire extrêmement stricte si on veut donner une chance à ces jeunes de pouvoir se réinsérer. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, qu'est-ce que notre société leur propose ? On leur propose une impunité et on les enferme dans des parcours de délinquance. J'ai souvent dit à ce micro que ministre de l'Intérieur, à chaque fois qu'il y avait des tentatives de meurtre, des meurtres de mineurs, je faisais remonter par les gendarmes, les policiers, les antécédents judiciaires. Souvent, c'était plus de 25 plus de 30 antécédents judiciaires. Ils commencent par voler un œuf, un bœuf avec violence et puis ça se termine. C'est de l'ensauvagement, Bruno Retailleau, parce qu'on sait que votre successeur Laurent Nunez répugne à employer ce mot. C'est de l'ensauvagement. Bien sûr, c'est de l'ensauvagement. Arrêtons, les Français sont en colère. Pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'ils ne croient plus en la parole publique ? Tout simplement parce que la parole publique triche. Parce que la parole publique ne colle pas à la réalité. On minimise, on relativise, on euphémise. La première chose pour que la politique retrouve sa puissance notamment de conviction, et l'adhésion de nos compatriotes, c'est de dire ce que l'on voit. Ce que voient les Français, parce qu'ils ont du bon sens. C'est une politique de bon sens, moi, que je veux mener. Quand je dis que je veux remettre la France à l'endroit, je ne vais pas aller chercher de midi à 14h. Je prendrai des solutions de bon sens, d'évidence, qui fonctionnent.
en changeant, en renversant la table. Alors, il y a aussi des questions budgétaires qui sont évidemment devant nous. Il y a le mur de la dette qui est en train d'apparaître, enfin qui apparaît depuis longtemps. Qu'est-ce que vous proposez pour résorber 3 600 milliards de dettes? C'est tellement hallucinant qu'on a du mal à l'envisager. Il n'y a qu'une seule façon, en fait, de réduire nos déficits. Baisse drastique de la dépense publique. Où est-ce que vous coupez, Bruno Retailleau? Où vous coupez? Dans quelle administration? Laurence Ferrari, je voudrais ce matin qu'on prenne date. Je pense qu'après la pandémie, après la guerre en Ukraine, je pèse mes mots, la prochaine catastrophe, elle sera budgétaire. On lève plus de 30 milliards d'euros d'emprunts par mois pour faire face à la dette. Un jour, on va avoir un pépin. C'est 2 fois le budget d'ajustement. On ne parviendra pas justement à lever ces fonds. Et là, ça sera la catastrophe. Ce sera le scénario à la grecque. Et on a, à l'époque, je vous rappelle qu'en quelques années, le pouvoir d'achat a dégringolé de 30%. Les retraites ont été baissées. Le traitement des fonctionnaires, ce sera la catastrophe. C'est ce qui nous attend. C'est la raison pour laquelle ce qu'a fait ce gouvernement en suspendant la réforme des retraites, c'est terrible. Si on veut reprendre la main sur la dépense publique, première chose, une réforme des retraites. Puisque c'est la moitié, c'est l'équivalent de la moitié du déficit public. Donc celles et ceux qui veulent y échapper... On coupe où? Dans les dépenses sociales? Eh bien, les Français ne le veulent pas, vous le savez très bien. Bien sûr. Écoutez, ce que moi je proposerais, je serais le protecteur des travailleurs, pas des profiteurs. Et pour la première fois, je propose qu'on puisse plafonner la totalité des aides sociales à 70% du SMIC. Première chose. Je reverrai le fonctionnement de l'État. On ne peut pas remplacer tous les fonctionnaires qui partiront à la retraite. 1 sur 2. Je propose justement de faire baisser la fonction publique, pour mieux la rémunérer aussi par ailleurs, de 250 000 emplois en ne remplaçant pas l'ensemble des personnels qui partent à la retraite. Je pense que le statut, ça vaut pour les fonctions régaliennes, policiers, magistrats, mais que sinon c'est le contrat, pour avoir une gestion beaucoup plus souple. Je pense que sur l'assurance chômage, il faut être moins généreux. Aider ceux qui en ont besoin, mais pas ceux qui profitent. L'AME? L'AME, je supprime. Voilà. Donc, la transformer dans une autre aide. Regardez les agences, regardez l'ADEME. L'ADEME qui a été financée pour faire une opération plante ton slip. Plante ton slip, vous m'entendez bien? Voilà, pour que les uns et les autres puissent se rendre compte de la microbiologie, oui. J'imagine. Voilà. Mais où va-t-on? Où va-t-on? On est en train d'avoir un pays les Français, qui se paupérisent, et un pays qui est en train de se tiers-mondiser. Donc, je ferai un plan d'urgence de 120 milliards d'économies sur 5 ans en moins, qui sera garanti par une règle d'or constitutionnelle. La première que j'avais proposée, c'était il y a 16 ans, en 2010, en proposant... Donc, c'est cohérent. C'est cohérent. Un tout petit mot de la canicule qui est à nouveau annoncée pour les prochains jours. Les Verts, avec la France Insoumise, veulent déposer une motion de censure contre le gouvernement. Ils avancent un chiffre non vérifié et réfuté par Sébastien Lecornu de 10 000 morts. Que faut-il faire lors du dernier épisode? Que faut-il faire? Franchement, les Verts n'ont aucune légitimité à faire ce genre de demande. Parce qu'ils nous ont imposé, pas à moi, mais c'est vrai un peu à ce gouvernement d'ailleurs. Les Verts ont pénétré l'appareil de l'État de façon très profonde. Ce qui fait que l'État, l'appareil de l'État, a produit des normes, a produit des règles qui ne nous permettent pas de nous adapter, notamment sur la climatisation. La RE 2020-2020, qui est des règles, des normes. Vous vous rendez compte, 1892 pages, c'est énorme. Mais à chaque fois, il fallait contraindre. C'est une religion de la pénitence. On a voulu faire payer les Français pour que les Français souffrent, vous voyez. C'est ça leur idéologie aux Verts. Moi, je veux une écologie qui soit beaucoup plus pragmatique et non pas dogmatique. À quoi ça sert de refuser la climatisation quand on a l'énergie la plus décarbonée au monde? À quoi ça sert d'empêcher les agriculteurs de stocker l'eau en hiver alors qu'il y a énormément d'eau et les sécheresses l'été, etc., etc. Bien sûr. Une dernière question très importante, Bruno Retailleau, sur la loi fin de vie qui a été adoptée hier par les députés, qui va passer devant le Sénat. Il y a peu de doute, malheureusement, qu'elle soit adoptée. Vous actez déjà... Le Sénat la refusera. Oui, le Sénat votera contre. Mais ce sera l'Assemblée qui aura le dernier mot. Vous actez déjà une défaite sur ce texte majeur? Vous savez, c'est une défaite de la fraternité. C'est une loi qui sera sans doute la plus permissive. Vous imaginez que, y compris pour des personnes qui sont bipolaires, ils ont refusé, cette majorité qui l'a votée à l'Assemblée nationale, a refusé justement ces exceptions-là. Donc, délai de réflexion de 2 jours. Délai de réflexion de 2 jours. Donc je pense que c'est une loi d'abandon. Pourquoi? Parce que les plus vulnérables, les plus faibles, vont se retrouver devant des choix cornéliens. On parle de libre choix. C'est faux, c'est un mensonge. Entre
les soins palliatifs, qui coûtent très cher, et la solution d'euthanasie létale, qui coûte rien du tout. Donc c'est les pauvres Quand qu'on vous va aurez de diriger l'argent, vers quand vous l'euthanasie. aurez de l'argent et que vous n'avez pas accès, vous payez une infirmière, etc. Et les plus modestes, non. C'est ça qui est révoltant. Et on sait par ailleurs que tous les garde-fous, le peu de garde-fous, parce qu'elle est très permissive, cette loi. Écoutez, ces garde-fous, comme nous l'ont indiqué les exemples et les précédents, la Belgique, le Canada, les Pays-Bas, ils tomberont les uns après les autres. Vous verrez. Donc malheureusement, c'est pour la fraternité qui est le troisième mot, qui est le plus beau, je pense, de la devise républicaine. Je pense que c'est une défaite. C'est le testament d'Emmanuel Macron, c'est ça la dernière loi importante qu'il aura voulu. Bah écoutez, ça résume, si j'ose dire, le bilan, mais les Français ne sont pas dupes. Ils sont extrêmement sévères sur son bilan, extrêmement sévères, à juste raison. Merci beaucoup Bruno Retailleau. C'était votre grande interview ce matin sur CNews et sur Europe 1. Bonne journée.